I mean, wow, that session on families, I mean, so many threats and complexities, and also quite a heavy one. But it was good to hear about all the things that can help families as well. Yeah, most definitely, DeGraft. It was so interesting to hear about the efforts to measure well-being as well, you know. It does make sense that we have to measure what's important to us if we're going to keep track of progress. And it also helps for us to hold our leaders accountable for the commitments that they're making. But now we have some really interesting core sessions coming up. One is about food. I know that's a big topic. Many people interested in that. And it's called Hungry for Change. Students assess school nutrition programs. The other is a really hot topic as well, and it's called Man Up. How deconstructing masculinities improves adolescent well-being, because we need to empower boys, but we need to deconstruct harmful masculinities too. That sounds brilliant. So guys, we'll see you again soon. For 1.8 billion young hearts, we are one. Poverty, violence, and abuse can increase the vulnerability of adolescents to mental health problems. UNICEF Belarus has developed a unique platform that creates a real-time interaction between adolescents with psychological care providers, as well as among other peers. In the Read section, adolescents can receive reliable information about mental health, well-being, and most common issues. The Play section provides games that help to build coping skills. This platform also provides information for parents who want to learn about adolescents' development. The counseling can take place through messenger, video, or audio communication. All counseling sessions follow specially designed protocol. The importance of the mental health of adolescents is now our top priority at the regional and country level. This platform provides an array of opportunities for adolescents to strengthen their mental health awareness and well-being, while also not being alone when support is needed. We believe that no one should be left without psychological support in difficult moments. We are here at the United Nations in Geneva getting your voices heard, and that's on period. 1.8 billion! So to you, the 1.8 billion young people, keep making your voices heard. I want to see governments investing more in the rural areas, the primary healthcare in those rural areas. On the 1.8 billion campaign, we're with you, and we will do everything to support and make sure that the campaign is a success. So, Youth Council, what do? We basically ask for one thing: young people as equal partners on decision-making tables. PMNCH is here in Bahrain at the 146th IPU Assembly to share with the parliamentarians the 1.8 billion campaign for adolescent well-being. I am supporting the 1.8 billion campaign. Yo apoyo a los jóvenes. Para mí es muy importante el futuro para los jóvenes. We really need to drive the gender-responsive solutions to, tackle all the challenges that we face. نحن ندعم المليار و800 شخص من أجل تعزيز صحة الشباب والنساء والمراهقين. I support the 1.8 billion campaign because we need more young voices heard. Let's get more young voices heard. We support the 1.8 billion campaign. Muy buenos días, Presidenta. Un gusto poder estar con usted en esta conversación. Mi nombre es Javier Foitzik, soy estudiante de segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno. Buenos días, yo soy Sofía Pastén, soy estudiante de Administración Pública de cuarto año de la Universidad de O'Higgins y tengo 21 años. Encantada, muchachas. Igual. Presidenta, partir la conversación un poco hablando de la educación. ¿Cómo cree usted que con los avances en el mundo laboral y tecnológico
¿Cuál cree que es el rol de los jóvenes para que estén lo suficientemente preparados? ¿Cuáles son los desafíos de los sistemas educativos para que los jóvenes estén preparados en este nuevo mundo? Yo creo que esa es una pregunta súper clave, porque en la gran mayoría de los países el problema, en los países de lo que le llaman el sur global, es decir, en países menos desarrollados, el gran tema era el acceso a la educación, incluso primaria, y por cierto, además, también la posibilidad de que los jóvenes lleguen a estudiar en la educación media y superior, ¿no es verdad? Y nosotros tuvimos en un momento una comisión que el Banco Mundial planteó justamente para mirar los avances en educación, y veíamos que se había avanzado en términos de acceso, pero que la educación continuaba siendo una educación que no se hacía cargo de lo que iban a ser los desafíos del futuro, ¿no? Claro, hay algunos avances, ¿no es verdad?, en punto de vista de, qué sé yo, todo el tema digital, robótica, una serie de cosas, pero la gran pregunta que existía es, los niños que estaban entrando al colegio iban a salir, no sé, 20 años después, y si eso le iba a servir para enfrentar los desafíos que hoy conocemos y los que no conocemos y que van a estar 20 años. Entonces creo que no hay una respuesta como una receta mágica, sino la necesidad de ir evaluando permanentemente los cambios y qué cambios educacionales se requieren. Mirar si los currículums son los adecuados para el tipo de cambios de futuro tecnológico, pero también si existen nuevas áreas de desarrollo en un país. Por ejemplo, dos ejemplos. Nosotros dimos gran importancia a los salacunes y jardines infantiles. Y entonces nos dimos cuenta que no había suficiente parvularias o asistentes de la educación. Entonces se generó la posibilidad de más carreras o más estudiantes y además que tuvieran empleo, ¿no? O por ejemplo, cuando decidimos ampliar lo que era la red eléctrica y había que preocuparse no solo de las fuentes de energía, sino también de la distribución, nos dimos cuenta que había algunas profesiones que no teníamos y que estaban viniendo obreros de Perú y Bolivia, esto que se suben a las torres de alta tensión, porque nosotros no teníamos eso. Y nos pasa ahora con el hidrógeno verde. Vamos a tener que revisar los perfiles de las personas que se requieren para poder generar toda esa industria del hidrógeno verde. Entonces yo diría, hay que estar permanentemente mirando el cambio, los avances tecnológicos, la innovación necesaria para también innovar la educación de los profesores, ¿no es verdad? Y, por supuesto, los contenidos de la educación. Y creo que eso tiene que ser un proceso bastante permanente porque hay cambios en el mundo, ¿no es verdad? Todo el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, que está yendo mucho más rápido que lo que los gobiernos han podido dar respuesta a eso. Entonces, hay desafíos que de repente van a ser muy urgentes y donde espero que haya el tiempo para los estados para poder generar los cambios necesarios que permitan asegurar, ¿no es verdad?, una educación de calidad. Y de calidad entendiendo no solo educación de calidad en sí misma, sino también que responda a los desafíos, pero también a las oportunidades de futuro, que sean oportunidades de trabajo, ¿no?, interesantes. Y por cierto, tiene que ir de la mano de la innovación, porque todo esto es un elemento muy fundamental de la sociedad del futuro. As we come together hand in hand, the world will witness the change we have planned. With unity and love, we will overcome. For 1.8 billion young hearts, we are one. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to this session
Bonjour, bienvenue à cette session. Nous allons parler de la déconstruction des masculinités pour améliorer le bien-être des adolescents. Equimundo, WS, et de l'université en partenariat avec Afrigen et de Rwanda, et naturellement, la population est aussi bienvenue tout le monde. Et je voudrais inviter tout d'abord ma co-host pour entrer directement dans cette session et d'inviter dans l'ordre de cette session les autres présentateurs. Merci José, bonjour tout le monde, je m'appelle Cody Radici, Cody Ragonisi. Je suis de Equimundo, le Centre pour la masculinité et la justice sociale. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je vais passer à ma collègue au Rwanda, Obod, à qui je passe la parole à ce moment. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Evode Nibiti. Je suis docteur et directeur dans mon pays de le hub d'autonomisation de Rwanda. Je suis heureux de participer à cette session. Merci. Je passe donc la parole à Christian. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici. Je m'appelle Christine Maya et Christine Marie. Je suis à l'université Johns Hopkins et je fais partie de l'étude vis-à-vis des jeunes et des adolescents. Et je passe donc la parole à Grady. Grady, on ne vous entend pas. Vous pouvez, s'il vous plaît, mettre votre microphone, allumer votre microphone. Pardonnez-nous, il y a des problèmes de son. On ne l'entend pas bien. Donc, c'est impossible de traduire. Il y a des parasites, on n'entend pas sa voix. Je dis, il y a des petits problèmes de connexion. Merci, Grady. Je fais partie de l'équipe mondiale des jeunes et adolescents. Je remercie l'occasion qui m'a été donnée pour parler du rôle des masculinités, de l'importance de promouvoir cet aspect vis-à-vis des garçons et des jeunes pour passer par ces transformations et pour promouvoir cela avec les garçons pour le bien-être des adolescents, un changement transformateur en matière de genre. Et aussi, nous allons avoir une combinaison de conférences avec des éléments, des membres, pour discuter quelles sont la transformation au niveau des garçons à l'adolescence. Et nous allons aussi avoir des activistes qui vont nous donner leur perspective et quelles sont les preuves vis-à-vis de la recherche de cette recherche. Et nous allons donc passer à le prochain point de cette session. Excellent. Donc, si nous allons à la prochaine diapo, nous allons voir quelques codes. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Nous y sommes continués. Là, bien, nous avons ici le code QR. C'est un mentimètre. Et nous allons ici parler des idées, quels sont les mots qui sont associés au fait d'être un vrai homme dans vos communautés et le lien de visualisation du mentimètre. Et on va donc entrer dans mentimètre.com, avoir accès au code QR en utilisant votre caméra et nous allons voir quelques des réponses qui seront affichées.
Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de personnes du monde entier. Et juste pour voir que veut dire être un vrai homme, qu'est-ce que votre communauté vous dit par rapport à être un vrai homme. Prenez votre temps, 30 secondes, et nous voulons entendre ce que vous avez à nous dire. Merci. Les mots associés donc à être un vrai homme dans vos communautés. Bien. On pourrait avoir donc les résultats affichés sur le chat. Bien, nous avons 14 réponses. Nous recevons petit à petit les résultats. Quelques secondes encore, s'il vous plaît. Voilà. Je les vois donc sur l'écran maintenant. Alors, je vois les plus importants ici en lettres grasses, c'est fort. Je vais augmenter un petit peu pour voir les petits mots, les mots qui sont écrits en petites lettres. Le fine print, comme il dit en anglais. Les mots donc qui sont associés à être un vrai homme. Je n'arrive pas à lire les mots qui sont écrits en petites lettres. Je vais essayer d'augmenter sur mon écran pour pouvoir déchiffrer ce qui est écrit. Alors, nous avons un pourvoyeur émotionnel, brave, et ne pleure pas. Les hommes ne pleurent pas, financièrement stable, ne pas pleurer de nouveau. Donc, nous voyons beaucoup de choses similaires dans le monde entier. Nous avons eu 42 réponses sur l'écran et je pense que la plupart sont pareilles à celles d'autres. Donc, juste pour vous dire que par cet exercice, nous avons donc l'idée que la société est la même dans le monde et dans les cultures à travers le monde, dont les garçons et les hommes ont une certaine manière de se comporter et d'utiliser la boîte de l'homme comme une analogie, parce qu'on peut être coincé dans cette boîte pendant que la société dit ce que nous devons penser, nous devons faire, comment nous devons nous habiller et toutes ces autres caractéristiques, ce qui veut dire qu'est-ce qu'un vrai homme. Et donc, dans cette recherche vis-à-vis de cette boîte, quelles sont les conséquences et les implications? Et cela pour la boîte de l'homme, les piliers, les caractéristiques que nous avons trouvées au Mexique, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et nous savons que cela est pratiquement la même chose dans d'autres contextes et dans d'autres pays du monde. Donc, l'autosuffisance, agir fort, l'aspect physique, des normes masculines strictes. La société et les hommes et les femmes ont des différentes. Nous avons la sexualité, hétérosexualité, homophobie et l'agression de contrôle. Comme vous pouvez donc l'imaginer, il y a beaucoup de conséquences négatives en ce qui concerne ce que veut dire être un homme et un garçon dans le monde. Être autosuffisant, prendre des risques, agir de manière forte et où il y a des implications de cela. Si nous passons donc à la prochaine diapo, ce sont des études qui ont été menées et juste pour vous dire que nos recherches et nos révisions ont découvert que les garçons sont les hommes sont dans la boîte pour faire de la violence et aussi de vous engager dans un comportement. Toutes ces connexions, les liens entre
les normes masculines, le comportement et les attitudes masculines. C'est juste quelque chose à laquelle nous devons penser et d'inclure les garçons et les hommes dans notre programme et pouvoir voir comment cela se passe hors de la boîte. Je vais vous montrer une petite vidéo que vous allez visionner sur l'initiative qui a été financée par l'UNPA et Aquimundo. Et il s'agit d'une initiative qui se trouve dans 5 ou 6 pays et qui va être élargie vis-à-vis des garçons dans les écoles et hors des écoles, pour qu'ils soient hors de cette boîte et qu'ils puissent s'exprimer vis-à-vis de leurs émotions avec toutes leurs aspirations. Donc, nous passons donc à la prochaine diapo. Nous allons visionner cette petite vidéo pour voir ce qui est possible. Ce n'est pas nécessaire d'être de cette manière. Les garçons seront des garçons. Faire attention, attentionnés, créatifs, compatissants, avoir confiance, complexe, sensible, résilient et redevable, courageux, responsable et s'exprimer. Les hommes vont devenir des amis qui s'appuient les uns les autres, des partenaires, des parents, des forts alliés, des modèles de rôle positifs, de leaders conscients, plus heureux, plus sains, de meilleurs hommes. Les garçons peuvent être tout cela et même plus dans cette initiative. Et pour le besoin, les hommes sont au-delà, peuvent accomplir le fait d'être de bons, des hommes bien et avoir plus de connexions, plus de liens. C'est mieux pour tout le monde. Et on ne peut pas faire cela tout seul. Rejoignez-nous. L'initiative de l'enfance mondiale. Meilleure enfance pour un meilleur monde. Merci beaucoup pour nous avoir montré cette vidéo. C'est juste un exemple de comment on peut créer comme un programme qui est fait dans le monde pour essayer de changer ces attitudes négatives et ces normes négatives de cette rigidité de l'homme pour vers quelque chose de plus élargi. Je passe donc maintenant la parole à Christine pour nous parler un petit peu d'autres interventions qui ont eu une forte réussite. Merci beaucoup, Cody. Oui, nous allons parler un peu de ce que nous savons jusqu'aujourd'hui sur ce type de programme qui ont l'objectif de modifier les normes de genre et de recommandation où nous pensons que cela vers où cela doit se diriger. Juste pour tout au long des 10 dernières années, il y a eu un programme pour les jeunes adolescents et des programmes pour le genre comme une façon d'améliorer. Et la raison pour laquelle nous voyons cela, c'est que tout d'abord, il y a eu une reconnaissance plus créative de l'adolescence créative de 10 à 14 comme une opportunité pour beaucoup de ces programmes, parce que c'est le moment où il y a un développement très rapide qui se produit et c'est le moment où nous trouvons que les adolescents, après, reconnaissent ces normes auxquelles ils ont affaire. Et cette période d'intensification de ces normes d'adolescence, et c'est pourquoi que ces programmes ont décidé de se concentrer sur cette plage d'âge, et aussi pour comprendre que le genre est ce qui détermine la santé. Nous avons vu ça très souvent, même dans ces groupes, les adolescentes ont ces normes de genre qui influent leur adolescence et même plus tard. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Ainsi, en analysant ces interventions, qui nous apportent des interventions de transformation de genre, parce que ça modifie, ça change ces rôles pour créer plus de relations égales entre les garçons et les filles.
Et cela montre qu'ils ont une forte réussite en ce qui concerne les attitudes, les comportements, mais ce qui est ce sont la mise en œuvre je vais vous passer des informations au sujet de ces études qui ont été faites au niveau mondial. Les interventions qui sont associées à notre étude, il y a beaucoup de données, donc nous allons voir le changement et croître de bonne manière et pour améliorer la santé et reproduction dans l'école et dans autres écoles de jeunes à Kinshasa de DRT. C'est un programme d'1 an qui se concentrait sur les enseignants, les parents, mais surtout les adolescents. Et la partie plus importante de normes se concentrait sur les activités à la maison entre les garçons et les filles. Un autre s'appelle CETERA, c'est un programme d'éducation sexuelle élargie pour les jeunes dans les écoles en Indonésie. Semarang, Denpasar et Bandar Lampung qui sont différents de point de vue du comportement. C'est un programme pour les écoles et a été pour le genre, pour discuter le genre en ce qui concerne les rapports des jeunes, des adolescents et aussi pour leur sortie avec les filles. Par rapport à ce que j'ai dit en ce qui concerne la mise en œuvre, qui a vraiment une efficacité pour la mise en œuvre, qui a eu un impact sur les succès. Et CETA a, par exemple, un plus fort impact dans une partie que par autre par rapport au Samaran. Mais surtout, les animateurs ont eu une difficulté pour aborder quelques sujets. Ils ne se sentaient pas très bien par rapport au genre ou les sorties avec les filles. Par conséquent, ce qui a permis que les sujets n'ont pas même été discutés. Il y a aussi une mise en œuvre inconsistante. D'abord, en ce qui concerne la pandémie et aussi le moment où ces cursus ont été mis en œuvre. Et cela a affecté les résultats en matière de la population scolaire, parce qu'à nouveau, les animateurs fréquemment, mais aussi le ministère ne voulait pas que ces sujets de contraception soient discutés au niveau de l'école, en matière d'école. Nous avons appris que les animateurs aussi, pour les filles adolescentes que les garçons ignoraient. Cela a eu un effet sur les perceptions. Ici, c'est juste un aperçu des effets de l'intervention sur les perceptions normatives de genre, etc. Vous voyez donc que les filles ont plus de bénéfices d'abord entre les filles et trouver en rouge des indicateurs qui a été un indicateur qui allait dans une mauvaise direction. Et à nouveau, les garçons n'ont pas été affectés en matière de la perception de normes vis-à-vis de cette intervention. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons eu un fort effort en ce qui concerne les attitudes de communication et connaissances à cet égard, mais surtout entre l'intervention de CETARA. Si vous voyez ici, d'abord entre les filles et entre les filles qui étaient hors de l'école, différemment de celles qui étaient à l'école. La prochaine diapo. Comme une partie de comment ces interventions affectent la santé des jeunes. Cela est très difficile de changer, mais juste pour vous donner une idée générale de ces changements. La prochaine diapo. L'aspect le plus important que je voudrais souligner vis-à-vis de ces changements, ce sont les conditions de réussite. Ce que nous apprenons vis-à-vis des interventions qui font partie de cela, ce sont les interventions dont je n'ai pas parlé, qui sont aussi comme à Nairobi, dans d'autres endroits, à New Orleans, et aussi au Malawi. Et ce que nous avons appris, c'est qu'il y avait beaucoup de facteurs de mise en œuvre qui ont influencé. Si on prend quelques exemples,
Sur la colonne verte, ce sont la partie de facilitation. Vous pouvez voir que c'est très important pour les animateurs de s'engager et à l'aise vis-à-vis du matériel reçu. Sur le rose, les curriculums, les enfants, les filles et les garçons engagés. Ensuite, nous parlons d'un environnement qui permette d'avoir des champions communautaires qui font partie de cette intervention. Ainsi, à nouveau, ce sont des facteurs clés qui, si l'intervention a cela, a plus de possibilités de réussite. Sur la prochaine diapo, mais pour parler au-delà des études des adolescents, de voir des interventions en général, il y a encore ce qui est pertinent aux garçons. La plupart des interventions engagent les garçons pour améliorer la situation des filles et par conséquent, elles sentent qu'elles doivent renoncer ou elles doivent renoncer leur pouvoir ou alors elles doivent connaître le problème de la masculinité. Cela met l'effort sur elles. Les garçons et les filles ont un impact différent en ce qui concerne les normes des genres et répondent de façon différente. La plupart des interventions ont le même type de sujet vis-à-vis des garçons et des filles qui montrent ces différences. Il y a une revue qui montre que les filles répondent plus au type de programme d'éducation et répondent plus et aussi les éducations d'une manière. Donc le prochain diapo, comment nous faisons avec cela? Il y a un débat en cours sur la meilleure façon d'engager. Parfois, il suggère de renoncer à ce pouvoir, mais beaucoup de gens dans ce champ ont suggéré de travailler seulement avec les garçons. Donc, il y a des interventions, par exemple, sur un appui technique, des cultures comme une manière de mettre l'accent sur les garçons seulement. Et il y a d'autres aussi qui disent que ça c'est un évitement et que les gens doivent être ensemble, les filles et les garçons, côte à côte. Donc, il y a beaucoup qui suggèrent une sécurisation basée sur le genre. Et la troisième fois, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui veulent mettre l'accent sur les filles seulement, et qui veulent concentrer seulement sur les filles. Donc, il y a d'autres choses qui émergent, mais si on va à la prochaine diapo, il y a de meilleures pratiques qui, la première, c'est l'approche de synchronisation du genre. Donc, engager les garçons pour reconnaître les impacts les uns des autres. L'autre point, c'est l'utilisation de mentors, pairs, de leaders communautaires et autres modèles. Donc, pour les garçons, ça peut être des chiffres de respect, mettre l'accent aussi sur les professeurs. Nous avons parlé aussi que en utilisant des approches de composants multicomposants, donc avec des campagnes, des médias, et ça a des impacts avec les garçons, sur les garçons et les filles. Et enfin, il faut avoir de multisessions avec des durées qui vont au moins de 4 à 6 mois pour avoir plus de réussite. Donc ça émerge des évidences. La prochaine diapo. Maintenant, quelles sont les recommandations? La première chose, on doit avoir plus de recherche pour impacter les interventions qui montrent du succès sur les girls et les garçons et voir plus en détail. On a besoin aussi de mieux comprendre comment recommander des interventions multiniveaux, spécialement dans les normes liées au genre. Donc, on doit mettre l'accent sur les profs, sur les parents, mais comment on va le faire d'une façon effective et beaucoup de recherches doivent être faites pour voir plus près. L'autre recommandation, c'est les adolescents ne sont pas homogènes. Il y a d'autres facteurs liés aux gens qui sont importants
il y a la pauvreté, le statut d'handicapé, la race, l'ethnicité, et ça a un impact aussi. Donc, on ne peut pas voir seulement, il faut différencier le regard par rapport à la population pour avoir des impacts les plus importants. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais passer la parole à mes collègues. Merci, Christin. Je veux vous rappeler à tous, et merci pour cette séance. Vous pouvez utiliser le chat si vous avez des questions, des suggestions, pour poser vos questions, pour partager vos expériences et tout ce dans le programme et quelles sont vos idées et ce que vous avez fait pour engager les jeunes, les garçons, les filles. Donc, pensez-y et donnez-nous votre retour sur le chat. Donc, vous êtes tous invités. Merci beaucoup. Maintenant, toutes les évidences, tout ce que nous proposons comme des éléments programmatiques ne sont pas exhaustifs. Donc, il est temps et nous profitons de cette occasion pour vous écouter. Donc, on va passer la parole à Ebol. Rad, c'est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on peut vous entendre, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez... Et donc, quelle est votre perspective par rapport à votre expérience? Si vous pouviez partager qu'est-ce que vous avez fait et quelle est votre expérience personnelle en tant que militant dans ce domaine. Donc, on voudrait vous entendre. Je vais parler en français. C'est encore un privilège de parler avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Grady Badou. C'est un privilège de parler avec vous aujourd'hui. Et je veux vous parler de mon expérience étant dans le projet qu'on vient de voir. Je me rappelle que ça fait 5 ans maintenant et c'était vraiment intéressant de voir comment we talked to us about the fact that girls and boys et comment est-ce que les filles et les garçons étaient égaux dans plusieurs tâches ou responsabilités. Many tasks and responsibilities. Et sur ce, il y avait des clubs, on était membre de... There were some clubs, we were member of some clubs. Et je me rappelle que j'étais leader de club à l'époque. I was a leader of one of those clubs at the time. Sur ce, il y avait plusieurs activités qu'on faisait dans le club. There were many activities that we conducted within the space of the club. Surtout des activités vraiment avec l'implication des filles et des garçons. Activities involving girls and boys. Dans des travaux ménagers. In household tasks. Okay. Et sur ce, je veux parler du point ou du sujet qui traite. I'm going to talk specifically about this subject. Du sujet qui traite que dans plusieurs familles au Congo, various families in Congo, on n'aime pas en fait que les garçons puissent être impliqués dans boys to be involved in household tasks. Surtout, on veut toujours que le garçon soit... people always want boys to do other things related to what we believe is boy stuff. Que le garçon puisse avoir ces tâches à accomplir. And so we don't see boys doing those household tasks. Sur ce,
Le projet Bien Grandir nous avait vraiment inculqué. Grow Well project involved us very much. À comprendre en fait and helped le us rôle d'un understand garçon ou the le rôle role d'une fille. of a boy and the role of a girl. It's not different. Et que ces derniers vont tous ensemble d'une même ligne. And that everyone, girls and boys, have to work together and do the same things. Bien sûr, nous n'avons pas oublié le fait que les garçons encore of course, we didn't understand the fact that we didn't forget the fact that the boys are impacted by stereotypes. Surtout que les garçons, on dit d'eux être plus courageux que les filles. Especially that boys are expected to be braver than girls. Mais cela n'exclut pas le fait qu'ils peuvent accomplir des choses. This does not exclude them from the fact that they can accomplish other things as well. Ok, je crois que je vais me limiter là. I think that this is all I had to tell you. Thank you. Thank you so much, Reggie. Merci beaucoup, Reggie. Et c'était important. Il y avait un écho dans votre voix. Christine qui a parlé des normes liées au genre, la difficulté de faire des échanges, mais en même temps, les défis réels auxquels on fait face en termes de ces études. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à Ebodje. Donc, nous voulons vous écouter. Nous avons quelques questions sur le chat. Merci de vos retours. Beaucoup de questions sur comment arrive-t-on à faire cette conversation quand on a des oppositions sur le niveau communautaire, mais en même temps, comment les garçons dans certains contextes sont séparés des filles. Parfois aussi, on a des vulnérabilités et des faiblesses. Donc, merci Overton, c'est pour vous. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir présenté sur le réseau africain des adolescents. C'est une organisation au Rwanda sur les adolescents et les jeunes. Donc, une partie du travail que nous faisons chez nous, c'est créer et construire des projets, des programmes pour la transformation que nous voulons pour ces différentes couches et en particulier l'égalité des sexes. Donc, j'aimerais parler là-dessus et de parler un peu de notre expérience là-dessus et aussi de nos partenariats qui a commencé en 2021 dans plusieurs pays et qu'on a créé un agenda de nos sociétés impliquant les adolescents et les jeunes. Donc, lorsqu'on a essayé de mettre en œuvre cet agenda, on a appliqué comme la promotion des comportements positifs chez les jeunes, des activités comme des clubs en impliquant les familles et le processus qu'on a commencé à développer. On va essayer de voir comment on peut adapter de toutes les activités que nous menons actuellement et les adapter sur notre contexte. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs par rapport aux garçons et aux filles qu'on a classés dans des catégories différentes.
Et aussi, il y a les universités. Donc, on a divisé en deux catégories. Ceux qui sont dans les écoles primaires et d'autres qui sont dans les collèges et l'université. Donc, les approches qu'on a faites avec ceux qui sont dans les lycées et d'autres qui sont les écoles primaires, c'est voir les opportunités qu'ils disposent dans les agendas, dans leurs écoles, et on a créé des programmes liés au genre, des champions avec différents modèles, avec des comportements positifs. Donc, ça a apporté quelques transformations dans notre société. Par exemple, le contexte est différent. Donc, chez nous, vous allez voir qu'il y a des contextes différents par rapport à cette question. Donc, certains ne prennent pas soin et ne tiennent pas compte de certaines transformations. Il y a aussi des activités où les femmes sont, des activités domestiques que les femmes font plus que les hommes, par exemple, les tâches ménagères. Donc, on voulait changer un petit peu cette réalité, ne pas faire en sorte que les tâches domestiques soient seulement celles des femmes. Donc, on a essayé d'améliorer leur estime, donc de devenir réellement des femmes tout entières, différemment de l'idée qu'on a d'elles et même statut de l'homme. Donc, on est parti de cette réalité pour changer la donne, à travers d'autres approches et pour essayer d'éduquer les adolescents, les garçons, les filles de cette nouvelle réalité et comment ils pourraient défendre cette rupture et ce changement de paradigme. Donc, on a essayé d'appliquer les jeunes sur la base de leur âge, sur la base de leur contexte. Et une autre leçon que nous avons apprise, c'est que la transformation, pour accélérer la transformation, donc on doit assurer qu'il est important d'avoir une approche holistique, une approche globale. Donc, depuis le début, on a vu de bonnes transformations jusqu'à présent, en comprenant que cela exige plus de temps et pour que cette transformation, mais pour le moment, on voit de bons résultats. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé à travers les modèles pour voir de l'agenda et voir les militants, comment les adapter et les customiser par rapport à notre contexte. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, Evodé. C'est clair comment cette conversation est en train de toucher à plusieurs aspects et voir des éléments qu'on doit considérer. C'est comment vous avez fait cette segmentation par rapport à l'âge, mais aussi à l'intérieur de l'école, à l'extérieur de l'école, en voyant les besoins spécifiques en termes d'identité. Maintenant, nous avons peu de minutes qui nous restent. Donc, on a quelques questions et réflexions. Donc, j'aimerais revenir, Claudia et Christine. On a reçu des questions
pour voir comment s'y prendre par rapport à la résistance et la question de savoir comment on peut parler, on peut avoir une approche individuelle. Et je pense qu'il y a une question sur comment faire intéresser les gens à cette question du genre. Et ce que vous disiez, Christine, c'est que cette approche comment en fait impliquer les garçons et quels sont les domaines où on doit investir et consolider toute notre approche dans ce contexte complexe. Pouvons-nous donc commencer par Christine et après, oui, on peut commencer. Je pense qu'il y a une belle question, de bonnes questions, les réponses ne sont pas évidentes, mais l'une des choses que nous avons écoutées d'autres personnes dans la pratique, c'est comment dire faire face à la résistance. Et donc, les conditions du succès, donc dans les championnats de communauté, c'est important parce que ils peuvent être importants, mais aussi pour les leçons, mais aussi parce qu'ils sont respectés dans la communauté. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est important pas seulement pour faire tout ce qu'ils veulent, mais de travailler mentalement, spécialement dans les sociétés où il y a des stéréotypes vraiment enracinés dans la société. Donc, en travaillant, en voyant les changes, ça ne démontrait plus et plus confiant. Autre chose que je voulais aussi aborder, c'est comment animer les garçons et les impliquer dans ce dossier, dans cette question. C'est une question par rapport à travailler aux adolescents, travailler d'une manière individuelle et voir les similarités. Bon, je pense l'une des étapes de voir les garçons et les filles, de comprendre que les normes négatives en termes de genre les affectent les deux. Je pense que les normes en termes de genre peuvent être différentes des garçons et des filles, mais c'est important pour chacun de discuter et de comprendre comment chacun est affecté. Et ça ne veut pas des garçons contre les filles, mais donc il faut y avoir une approche intersectionnelle. Donc, avec des groupes ethniques différents, mais ils vont être affectés différemment, mais il faut créer un espace sûr pour que les populations comprennent les similarités, mais aussi les différences. Donc, je vais revenir à Thierry aussi. Donc, j'ai peu de minutes. Il y a un point intéressant. C'est une expérience de travailler avec les partenaires. Comment impliquer les filles et les garçons? C'est une bonne question. Et je pense que les différentes interventions sur le sport, le jeu, sont différentes manières donc améliorer ce qui a été fait et mener ces conversations, ces dialogues d'une façon à exciter les gens à participer. Donc, nous, généralement, on ne peut pas arriver, on dit, est-ce que vous voulez joindre un programme de normes et changer quelque chose? Peut-être ce n'est pas la façon, mais la façon doit être tout ce que nous allons couvrir sur les relations, la communication, le succès à l'avenir, la préparation au travail, au marché du travail. Donc, c'est quelque chose, il s'agit de compétences de la vie qui doivent être couvertes dans cette approche. Donc, quand on parle de communication, en fait, il s'agit de l'importance d'exprimer vos émotions négatives, mais aussi positives.
Donc, il faut intégrer l'idée des normes de genre et qu'est-ce que ça se fait d'être un homme, quelles sont les qualités et dans le cadre du programme. Donc, ce n'est pas la même chose dont on va parler. Donc, je dois aussi sur l'institutionnalisation des acteurs. Donc là-dessus, je pense quand on parle de divulgation et de voir un lien entre les écoles et les ministères, c'est important de montrer les bénéfices de cela. Donc, grâce à Christine et son équipe, on est en train de voir que les évidences rapportent leurs fruits et c'est important d'avoir une approche éthique avec les communautés, avec les acteurs étatiques, que ces interventions, pas seulement améliorer la vie des étudiants, mais aussi de la communauté et des ménages. Donc, avoir un curriculum pour un système éducatif, c'est quelque chose qu'on peut vulgariser. Ce n'est pas évident, mais je pense qu'on est en train de voir les bénéfices, qu'on est en train de voir que là, les objectifs ou les bénéfices chez les gens. Mais j'ai apprécié vraiment les questions qui ont été posées et les commentaires et aussi le chat. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, on n'a pas vraiment le temps de les aborder toutes, mais je vous remercie. Merci pour nos partenaires d'avoir mis cette discussion. Je crois à l'égalité d'une façon programmatique. Je pense que la vie des gens, ce n'est pas une perspective institutionnelle. Merci Christine, merci Lobby, merci Jody, merci Régie. Merci de votre support et d'appui sur le chat. Nous avons 2 minutes, nous avons 3 minutes. Je vous dire au nom de mon groupe, vous disons, on a besoin de cette construction sur la santé globale, donc le bien-être global. On mettra sur que les investissements dans les adolescents en transformant leur masculinité, c'est important. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit avoir après, mais on doit commencer à penser comment engager les garçons et comment investir à l'âge précoce, parce qu'on façonne les notions sur la socialisation, parce que si on les assimile à l'âge précoce, on arrive à les comprendre mieux. Donc, je pense que c'est des aspects qu'on doit enseigner aux gens dans la pratique, dans nos communautés, dans nos vies privées, dans nos institutions. Donc, comment on peut attaquer ce problème? Et vous l'avez mentionné, Christine, ce n'est pas juste de dire, de parler aux garçons et aux filles, mais aussi travailler avec les deux. Donc, il ne faut pas avoir une approche qui divise les filles et les garçons. C'est important de faire en sorte que le programme est en train de favoriser les masculinités et les transformations en termes de masculinité, mais je pense que c'est des questions qu'on doit tous se poser et comment faire en sorte que tous ces programmes sont transformateurs, redistribuer les ressources et que ces ressources soient efficaces et comment gérer tout ce contexte et toutes ces expériences, mais en même temps, on doit transformer le pouvoir, l'autonomisation des gens et faire en sorte le transport pour la transformation. Merci beaucoup, chers collègues.
Donc, on doit maintenir la conversation pour transformer les masculinités si on veut à garantir l'égalité, un monde plus égal en termes de sexe, de genre, parce que nous savons que le genre, la masculinité, ça concerne les vies de garçons et de filles. Merci beaucoup. Merci à toutes les agences, aux institutions et allons continuer cette conversation. Merci beaucoup.